Bon bah je crois que c'est l'heure du point mercato là, c'est en train de bouger fort à l'OM, très très fort, parce qu'il va y avoir des arrivées, il va y avoir des départs, il faut qu'il y ait du mouvement vu la prestation à Nice dernièrement, puisque bon il y a des indésirables, on va en parler, il y a des postes à pourvoir, on va en parler aussi. En tout cas, Daniel Riolo de l'After RMC, un journaliste que vous connaissez bien, tant pour ses phrases que pour ses avis pertinents parfois, selon lui, je cite, ça va bouger fort à l'OM prochainement. Alors, de quoi parle-t-il? Est-ce qu'il parle de la tectonique des plaques qui est en train de se mettre en place au niveau de l'effectif, comme je l'ai dit, avec des arrivées, avec des départs, j'ai l'impression d'imiter CM Football, qu'on embrasse d'ailleurs, des départs, beaucoup d'arrivées, voilà, fait-il référence à l'arrivée de Paul Pogba? Je ne sais pas, on ne sait toujours pas où il est maintenant, je crois qu'il est en train de faire quelques longueurs à Dubaï ou à Abu Dhabi. Je ne sais pas pour l'instant où est Paul Pogba, mais en tout cas, on nous en parlait, on n'a toujours pas de nouvelles. C'était la rumeur du début de saison aussi, puisque vous le savez, Paul Pogba est libre de s'engager avec le club qu'il veut pour rejouer dès mars, et on connaît l'attachement de Paul Pogba pour l'OM, mais ceci n'est pas une vidéo sur Pogba, mais j'espère en tout cas que cette rumeur va se concrétiser. Mais je n'ai rien à vous donner pour l'instant. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'OM aimerait au minimum 2 recrues, voire 3, avant la fin du mercato, selon les départs. Alors, de quel départ on va parler, on en parlera après, mais on va d'abord évoquer les arrivées, puisque la priorité du board sur ce mercato, c'est un buteur digne de ce nom pour le club. Voilà, ne pas refaire l'erreur Vitinha, puisque il y a des profils moins cotés qui valent très très cher, à l'instar de Vitinha, qu'on a pris, je vous le rappelle, à Braga pendant le mercato d'hiver de la saison Tudor. Qu'est-ce qui s'était passé? On l'avait payé 32 millions, voilà, face à l'urgence de son recrutement et face au fait qu'il était jeune, il était un peu prometteur, donc on s'est fait avoir comme des bleus. L'OM ne veut pas, parce que finalement, quand tu fais des erreurs, ça te sert de leçon. Et l'OM ne veut pas reproduire cette erreur parce que ce serait vraiment catastrophique. On l'a classé dans la tier list des buteurs de l'ère McCourt, vraiment dans la catégorie catastrophe devant Mitroglou, c'est pour vous dire. Donc, l'OM se concentre sur des profils un peu moins chers, mais plus adaptés à son profil, au style de jeu de son entraîneur, ce qui est évidemment la base, mais ce que l'OM ne savait pas faire jusqu'ici. Donc l'OM s'est approché de Naples pour des informations sur Gianluca Raspadori, sur la situation de Gianluca Raspadori, qui est en manque de temps de jeu juste du côté de Naples. On en avait un peu parlé dans la vidéo sur les 6 buteurs pour remplacer Eli Wahi, et c'est un profil qui est somme toute intéressant, puisque c'est un joueur qui connaît Roberto De Zerbi. Par association, voilà, il n'est pas le seul, la relation ne va pas que dans un sens. De Zerbi connaît aussi Raspadori. Il dit que c'est un attaquant complet. Voilà, Raspadori qui peut jouer dos à la défense, même si son jeu en pivot n'est pas incroyable, mais c'est un faux neuf. C'est un faux neuf plutôt créatif, et contre Nice, on l'a vu aussi, je le répète, il manque de la créativité. On ne peut pas faire toute la saison avec Mopé, Vaz, Ro et Moumbagna qui va revenir, c'est trop léger. On est foutu si on ne recrute pas, et là, il faut vraiment recruter. Voilà, toujours pas de feu vert de la part des Italiens. Raspadori qui coûte environ 15 millions d'euros, ce qui n'est pas une dépense incroyable. West Ham est intéressé aussi. Voilà, West Ham, j'ai l'impression qu'ils sont sur tous les dossiers et qu'ils font rien. Voilà, ils font des petites bulles. Je ne sais pas pourquoi ils veulent faire des petites bulles à chaque fois sur nos dossiers mercato, mais en tout cas, ils sont là, comme d'habitude. Ils ne lâchent pas le steak. On avait parlé aussi de Evan Ferguson, encore un joueur qui a connu De Zerbi pendant les bons moments de l'entraîneur italien à Brighton, pardon. De Zerbi qui a lancé ce joueur irlandais qui aujourd'hui a une cheville complètement en vrac. Mais Evan Ferguson, malgré sa cheville, va rebondir sûrement en Première Ligue parce que c'est un joueur qui bénéficie d'une cote assez bonne. Les dirigeants ont un peu laissé tomber l'affaire parce qu'il y a Arsenal qui était sur le coup, West Ham encore, et voilà, il faut, selon les dirigeants, en tout cas selon cette information, les dirigeants vont continuer de chercher un joueur capable de prendre la profondeur dans ce mercato, parce que c'est un profil dont on a besoin. On en a encore parlé, on va encore parler de OM Nice. Voilà, les attaques construites étaient compliquées. Il y a eu aucune recherche de profondeur. D'ailleurs, quand Vaz est rentré, alors que c'est un profil qui peut prendre la profondeur, voilà, c'était pas possible non plus. Il faut ce profil détonateur. On a parlé de Guiri ces derniers temps, on n'a pas trop
On n'a pas trop de news sur Gouiri. Certains disent que ça va se faire, certains disent que ça refroidit. Donc on ne sait pas trop comment se positionner par rapport à cela. Mais en tout cas, là, dans les profils recherchés, il y a une certaine cohérence qui me plaît. Raspadori ne peut pas prendre la profondeur. Gouiri, je ne sais pas, va falloir demander à Ariles, aller voir la vidéo sur le sujet. Elle dure 30 minutes. Donc pour tout connaître de Gouiri, si vous voulez tout connaître de Gouiri, il faut aller voir cette vidéo. En tout cas, voilà, Ferguson, Raspadori. Ferguson, ça s'est refroidi. Raspadori, il y a des renseignements, donc pourquoi pas. L'OM a aussi tenté de faire signer Eric Dina Ebimbe, le joueur formé au PSG, qui joue aujourd'hui du côté de Francfort, mais le joueur avait donné sa parole à l'AS Monaco. Je ne sais pas quoi penser de cette piste finalement, parce que Eric Junior Dina Ebimbe est un joueur très très prometteur, mais ce n'est pas non plus un joueur fiable à 100%. Ça reste un jeune joueur, voilà, qui a 24 ans, qui coûte 9 millions, qui n'a pas encore prouvé grand chose. C'est un joueur qui survit du côté de Francfort, qui survit à l'espace allemand. Je ne sais que dire, mais en tout cas, on connaît la capacité des joueurs français à performer en Bundesliga. Et lui, à part être un bonbon de joueur, on n'en entend pas forcément parler. Voilà, c'est un joueur qui peut jouer sur le côté gauche, mais plus sur les côtés que au niveau de l'axe. Donc, piste complètement différente de ce que j'ai évoqué juste avant, Raspadori et Ferguson. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis assez dubitatif. Peut-être que c'était une opportunité de marché. Voilà, il est à 11 matchs cette saison. L'année dernière, il était quand même à 40 matchs. 44 matchs, donc c'était un joueur assez important de Francfort, voilà, pas dans la rotation, mais dans la super rotation, on va dire, parce qu'ils avaient la Conference League aussi à jouer. Et donc il était à 5 buts, 3 passes décisives sur 31 matchs de Bundesliga. Donc voilà, c'est un joueur, par contre, qui dans le jeu peut apporter énormément, qui est un bon joueur. Moi, je l'aurais pris. En tout cas, voilà, on a essayé de faire signer Dina Ebimbe. Au niveau des départs, comment vous dire, Brassier, je ne sais pas si vous avez vu le premier but de Guessant, mais Brassier se trouve complètement. Brassier a été complètement fautif sur 3 fois, par 3 fois d'ailleurs. Comment être fautif 3 fois sur le même but, c'est quand on n'est pas en confiance, malheureusement, on fait n'importe quoi. Et Brassier a fait n'importe quoi. Et apparemment, une offre intéressante en provenance d'Allemagne. Je ne sais pas s'ils ont flashé sur Brassier, sur le match de Brassier contre Nice, mais en tout cas, c'est presque inespéré parce que Brassier est devenu un indésirable. Persona non grata à la commanderie. J'abuse un peu, mais voilà, il va pouvoir venir s'entraîner, mais arpenter les pelouses du Vélodrome une nouvelle fois, c'est clairement pas bon pour les supporters, pas bon pour le club, pas bon pour lui, j'imagine, parce qu'il se fait un peu du mal. Voilà, il me fait un peu de la peine, Lilian Brassier, pour tout vous dire. Mais voilà, apparemment, un club allemand a fait une approche considérable, enfin, a fait une approche qu'il faudrait considérer, parce que ça ne veut pas dire la même chose si on retourne le terme, mais le club doit d'abord s'entendre avec Brest, car Lilian Brassier est en prêt du côté de l'Olympique de Marseille. On l'a toujours pas acheté, puisque effectivement c'était un prêt avec option d'achat obligatoire qui avoisine les 12 millions d'euros, donc va falloir claquer de la thune avant de le laisser partir. En tout cas, s'il y a départ de Lilian Brassier, il y aura naturellement une arrivée au niveau du central gauche qui peut apporter des garanties et qui soit prêt maintenant, immédiatement à enfiler les crampons. Et donc, on va dresser une liste de profils et on va vous upload ça. On va faire une vidéo avec Wahib. Voilà, une liste de profils. On a déjà quelques idées, mais à mon avis, ça fait partie des choses auxquelles Riolo fait référence quand il parle que ça va bouger, en tout cas, quand il dit que ça va bouger, parce qu'à mon avis, Lilian Brassier, là, les dirigeants sont déjà au téléphone pour le remplacer, et pas par un peintre. À mon avis, ça va bouger, et pas de la moindre des manières. En tout cas, le Werder de Brême et Valence sont sur Ismaël Koné, veulent le voir arriver en prêt, débarquer en prêt. Ça va dégager une place au niveau du milieu de terrain. On ne sait pas encore pour qui, mais voilà, suspense. Le club va devoir trancher entre ces deux clubs. Amin Harit peut aussi quitter l'OM en cette fin de mercato. L'OM ne le retiendra pas. Voilà, il fait partie des joueurs qui peuvent être transférés durant cette fin de mercato. Et bonne nouvelle, le prêt de Paul Lopez à Girona va être rompu. Alors il va pas revenir à l'OM, ne vous inquiétez pas. Samy, je te vois derrière ton écran t'agiter. Je sais que tu détestes Paul Lopez, mais il ne va pas revenir, ne t'inquiète pas.
c'est Rouli qui va rester titulaire. Non, le joueur va s'engager au Mexique. Voilà, petite Eldorado pour le Deportivo Toluca pour un peu moins de 5 millions. Bon, voilà, on fait pas de plus-value sur le montant qu'on avait mis sur son arrivée. On avait déboursé 10 millions et quelques pour l'arracher à la Roma. Mais voilà, il s'en va du côté du Mexique. Tout est bien qui finit bien. Et voilà. En tout cas, on va faire une vidéo très prochainement avec le média, on va la poster sur YouTube et ça va être un régal parce qu'on va se demander qui pour remplacer Brassier et il faut qu'on soit ambitieux. Il faut qu'on soit ambitieux parce que la deuxième partie de saison va être très très compliquée avec Nice, Monaco, même Lyon, même Lille. J'oublie Lille à chaque fois, mais Lille est plus proche de nous que Lyon. Et voilà, il y a des concurrents directs qui ont les dents qui rayent le parquet. Et ça, faudrait qu'on ait les dents qui rayent le parquet, nous aussi. Il faut qu'on soit vraiment beaucoup plus fort que ce qu'on a montré contre Nice face à des concurrents directs. C'est très important pour la deuxième partie de saison et la course à la Ligue des Champions. En tout cas, voilà, j'en perds ma voix. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme je dis humblement à chaque fois, Massilia Zone est le média le plus complet sur l'OM. Insta, TikTok, YouTube et Twitter, évidemment, X. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis ciao. À ce soir pour la vidéo des 3 défenseurs pour remplacer Lilian Brassier. Ciao, allez l'OM.